Il était une fois Elikia. Notre histoire débute en mai 1968. Coïncidence ou signe du destin, en ce mois de mai, loin du bruit et de l'agitation du pays d'origine de ses parents, où ses aînés se battaient pour plus de liberté, au cœur de notre belle Afrique, naissait un petit garçon. En ce jour de bonheur pour sa famille et ceux qui les entouraient, ils donnèrent symboliquement au nouveau-né le nom de Elikia, qui signifie espoir en idiome local. Notre petit garçon grandit donc au cœur de l'Afrique. Comme beaucoup d'enfants blancs qui eurent la chance et l'avantage d'y naître et d'y être élevés, il fut éduqué entre deux civilisations. De ses parents et de l'école française, il acquit l'éducation de ses origines et de sa culture générale. De son pays natal, il reçut les plus belles leçons de vie. En effet, loin de ses livres et de ses cahiers, avec les enfants de son quartier, il découvrit l'expression même de la liberté à travers la beauté de ce continent où il avait eu la chance de naître. Devenu adolescent, comme nous tous, il rentra au pays de ses origines pour y achever ses études. Mais, et encore une fois, comme beaucoup d'entre nous, il n'eut qu'une envie, qu'un but, passer ses diplômes et rentrer sur le continent de son cœur. Notre jeune homme eut de la chance, ses parents y vivant toujours, il put y retourner. Et là, riche de ses nouveaux apprentissages et de sa nouvelle vision d'adulte, il en tomba follement amoureux. Commença alors pour lui la belle saison du bonheur et de l'insouciance. Cette saison fut magnifique, belle comme la saison des pluies, quand des savanes blondes aux forêts équatoriales, des déserts aux rivages océaniques, la vie animale et végétale reprend ses droits. Son histoire d'amour avec l'Afrique se renforça. L'esprit et le cœur ouverts à tous, il apprit aussi à respecter la sagesse des tribus qui y vivaient depuis la nuit des temps. Il s'imbiba de leur immense sagesse et du respect qu'ils portaient à leurs terres nourricières et à la vie qui y foisonnait. Ainsi, en vieillissant, il devint de plus en plus sage. Il aimait la nature si généreuse et la faune si diverse. Il aimait les fleurs et les vagues sauvages qu'il avait appris à chevaucher. Il aimait la pluie qui donne envie de danser et le son rythmé des tam-tams. Il aimait les rires et la gaieté inhérente à ces peuples, même les plus démunis. Cette insouciance qui leur permettait de supporter les aléas de leur vie. Cet optimisme qui leur permettait de survivre, de se contenter de peu et toujours avec le sourire. Et comme son cœur était plein de tous ces bonheurs, il vit la douleur de la déchirure de ceux qui devaient quitter à jamais cette Afrique tant aimée. En parlant avec eux, il se remit en question et découvrit que si lui aussi il devait rentrer au pays, il n'y survivrait peut-être pas, tout comme ceux qui parfois se contentent de n'être plus que les spectateurs de leur vie, ayant perdu le goût du bonheur. Alors, comme il avait tant vécu, il décida de donner à son tour. Elikia, ce surnom qu'il portait depuis sa naissance, devint son nouveau credo. Assis à son bureau, admirant les fleurs de son jardin, brillantes de la dernière pluie, lui vint une idée. Il avait envie de redonner un peu d'espoir à tous ceux qui, en partant,
avait tout perdu. Il voulait tisser une corde qui relierait tous les Africains d'hier et d'aujourd'hui. Les yeux dans le vague, il réfléchissait. Soudain, son regard se posa sur son ordinateur. Les rouages de son cerveau tournèrent plus vite. Une idée fabuleuse faisait son chemin dans son esprit. Elikia tenait la solution. Mais auparavant, et pour mieux la cerner, il partit en pèlerinage sur les lieux où il avait vécu. Il commença par sa ville natale et repensa à la légende des Mami Wata devant les marigots couverts de jacinthe d'eau. Il retourna dans les villages pour y retrouver la sagesse des anciens. Il se perdit dans la brousse, comme on se perd dans ses souvenirs. Au bord du fleuve tumultueux de sa jeunesse, il se ressourça. Il s'assit sur les plages interminables et rit comme un enfant, en observant les petits crabes qui couraient toujours sur le sable mouillé. Il prit dans sa main une porcelaine polie par le sable et sourit à sa lointaine enfance. Il se promena longtemps dans les pas de son passé, sur les traces évanescentes qu'il avait laissées. Puis, il rentra chez lui. Il était prêt. Elikia, espoir, se mit à l'ouvrage. Dans ce monde nouveau où nous vivons à présent, loin du siècle passé, il existe de nombreux moyens de ne plus rompre les liens. Fini les courriers tant désirés qui n'arrivaient jamais. Excite le téléphone ou la télévision qui fonctionnait quand il le voulait. Du siècle de sa naissance était née une magnifique invention qui, grâce aux nombreux satellites qui tournent dans les cieux, au-dessus de nous, nous permet de joindre ceux qui sont loin, en quelques minutes. Le sourire aux lèvres, Elikia se mit à taper sur son clavier. C'est ainsi qu'en 2009, Elikia créa son village virtuel. Je dis village car il n'existe pas d'autre mot plus juste pour son idée, son bébé, sa création. Bien mieux qu'un jeu vidéo et surtout plus intéressant. Ne croyez pas qu'Elikia, le bien nommé, se soit contenté d'inviter toutes ses relations à venir vivre quelques heures par jour dans le village. Non, il a poussé plus loin son idée. Dans son village virtuel, il a aussi accueilli grand nombre d'isolés, des âmes en peine qui ne savaient plus où habiter et pourquoi vivre, des migrants qui n'avaient jamais désiré quitter l'Afrique. Le village s'ouvrit à eux, tous les contraints à l'exil par la retraite, les mutations, ou tout simplement par la vie qui joue aux humains que nous sommes trop souvent de mauvais tours. Ils sont venus au village et là, sous l'arbre à palabres, ils ont retrouvé d'autres exilés comme eux, d'anciens et de nouveaux amis. Elikia, toujours au service de la cause, s'occupe de chacun, un petit mot gentil, une petite attention, une plaisanterie ou tout simplement sa présence. Infatigable chef de ce joli village qui s'agrandit régulièrement. Il est là, discret mais présent, prêt à aider et bien sûr à nous faire sourire, voire rire. Le soir à l'apéro, avec un mojito bien tassé, une coupe de champagne, un whisky soda et quelques arachides à grignoter.
C'est un vrai chef, notre Elika, actif et attentif. Il a su nous fédérer et ainsi a gagné le pari qu'il s'était fait de créer par la magie des réseaux sociaux un groupe, une bande de potes de tout âge, de tout horizon, qui grâce à lui continuent à vivre leur passion africaine. Avec des centaines de témoignages, parfois tristes, souvent nostalgiques, mais aussi drôles et émouvants, accompagnés de photos magnifiques, mais aussi comiques, des photos d'Afrique, quoi. Chaque jour, dans notre groupe village, nous nous retrouvons pour les partager. Je suis convaincue que chacun d'entre nous, au moment de quitter le village, même s'il ne le dit pas, pense fortement « Merci Elika, merci à toi pour nous avoir donné un toit. Merci à toi d'être là pour nous, tes administrés. Merci à toi pour ce temps que tu nous offres si généreusement. Merci à toi d'être Elika, l'espoir devenu réalité. Merci à toi, l'Africain blanc, qui a réussi à travers ton village nommé « Ça fait vraiment trop longtemps que tu es en Afrique quand ?» à nous réunir pour continuer à sourire et à voyager.